Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, les veuves, pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien, rien d'autre. Accompagnons-nous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo, du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Série de frappes de missiles aériens sur les positions des ADF dans le parc national des Virunga dans l'est de la RDC. Ce parc est devenu depuis un certain temps un repère de groupes armés. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec le colonel qui était avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la Task Force est fière de notre armée. Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés et nous a permis de vivre ce moment terrible, ce moment de frayeur, ce moment de découragement, ce moment d'incertitude. Nous pensons que l'opération qui a été menée aujourd'hui a été possible grâce à ce courage qui nous venait de toute la population de l'Ituri en général. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre, sautent aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans
la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardiciers ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants, facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Nous vous présentons quelques capturés sur le sol ougandais. Des rebelles du M23, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au nombre de 11 capturés. Leurs effets sont dans les dispositions de l'armée ougandaise. Les forces ougandaises et les forces congolaises, ça accompagne les capturés. Ils accompagnent les capturés vers Ouganda. Dereva ngoa wafunge, dereva chunga wawafunge, wanawafunga. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous
sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans le dos. Bon, hapa tuko deja Muganda, Aimé Solo hapa. Aimé Solo en personne. Tuko deja Muganda, shavuka. Menisha poteana na benzangu wote. Sio kata biko wapi. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedboats au mieux de coques, polyester et Zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dumakomba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi surveiller notre frontière la cuisse. Et que lorsque ma commune à Bambou, il ne fallait pas baler à Bambou. Et tant que Bazongi balal na Bambou, et lorsqu'ils sont allés parler ou prendre contact avec les leaders de ces mouvements, ils ont laissé leurs gardes, leurs escortes na Bambou. Et là où ils sont allés na Kanyala, c'est à 3 km, plus ou moins 3 km ou 2 km, et là où ils ont laissé les gardes et d'autres membres des task force. Parce qu'il faut le besoin qu'il y a 8 journalistes, na Batumususu, Batikali na Bambou, Bango Bakei, les leaders wana Bakei, na honorable, na président Inadi, na Bango Bakei, Kokutana na Bango, ils ont laissé leurs gardes à quelques kilomètres. Ce matériel a la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication.